Il aurait fallu commencer par le début, mais le début, on l'a oublié. Ça a démarré bien avant nous, et bien avant elle. Rome ne s'est pas faite en un jour, la légende de Jolène non plus. On la présente aujourd'hui comme la meneuse d'une troupe d'insurgés. Plutôt que d'insurgés, ça tenait davantage d'une cour des miracles contemporaines accueillant les trop maigres, les trop gros, les trop petits ou trop grands, les trop ceci ou trop cela, les roux, les arabes, les noirs et les chinois. Mais cette histoire n'aurait certainement jamais existé si les termes utilisés avaient été ceux-là. Parce que ce n'est pas les Chinois, les Arabes ou les trop gros qu'on les appelait. Dans la réalité, elle était entourée par les Shintok, les Bougnouls, les Bamboulas, les Youpins, les Grottas et les Boudins, les sacs d'os, les poils de carottes, les nabots et les avortons, les salopes et les pétasses, les gouines et les pédés, les garçons manqués, les efféminés, les ploucs et les bouseux, les mongoliens et les débiles, les crânes d'œufs et les queues de rats, les rastaquoires, les bâtards, les anciens taulards, les nouveaux crevards et les néo-clochards, les boiteux, les bigleux, les neuneux, les peureux, les pas sérieux, les vieux. Ceux qu'on ne veut plus, les rebuts de la société, les inutiles. Ceux qui n'ont plus rien à nous apprendre, qu'on n'écoute plus, qu'on ne veut plus entendre. Alors ce roman, c'est Requiem pour une Apache de Gilles Marchand, un auteur que j'ai découvert, je ne sais pas trop comment, par hasard. C'est un roman qui est sorti en 2020. Dans ce roman, on va être à Paris dans les années 70. Et le narrateur est un ancien chanteur de rock qui nous raconte cette histoire. C'est un chanteur qui a connu son heure de gloire et qui nous raconte sa vie dans un petit hôtel parisien où il s'est replié pour vivre en paix. C'est un chanteur qui est devenu un loser aux yeux de tout le monde et il en a marre qu'on parle tout le temps de lui et il veut vivre en paix. Il a trouvé cette paix dans cet hôtel, ou plutôt cette petite pension de famille assez spéciale, très singulière, qui est tenue par Jésus, un type très sympa et humain qui n'accueille que des éclopés de la vie, des réprouvés de la société, des gens isolés qui viennent ici trouver de la chaleur, du réconfort, de la compréhension. Alors parmi les clients de Jésus, il y a donc notre narrateur, l'ex-chanteur loser, mais aussi un couple qui a vécu, qui a mené des larcins toute sa vie et qui se retrouve à l'hôtel après des années de prison, donc ils ne se séparent plus, on les appelle Bonnie and Clyde. Il y a aussi un ancien catcheur qui n'a plus toute sa tête, une représentante de commerce qui vend des encyclopédies pour tenter de changer le monde, un ancien escroc immobilier aux idées grandioses, une femme qui ne s'exprime que par des citations littéraires. J'en passe et des meilleurs, mais toute une flopée de personnages très touchants, drôles et également très bien construits. Alors Jésus prend soin de ses 13 protégés. Il a un cuistot qui leur concocte de bons petits plats et chaque soir, ils se retrouvent tous autour du bar pour l'apéro avant le repas. Et ils discutent ou chacun va à ses occupations dans le calme en écoutant de la bonne musique, la bonne musique du jukebox. Alors l'allusion à Jésus et à ses apôtres est vraiment très très rigolote tout du long de ce roman, ça j'ai beaucoup aimé. En tout cas, c'est un petit monde fermé, tranquille, qui se suffit à lui-même, où les différences ne comptent pas, où chacun se respecte et aussi se complète. Et puis un jour débarque Jolène. Jolène, c'est une jeune femme délaissée par sa mère depuis le décès de son père, une jeune femme qui a toujours été extrêmement solitaire depuis son enfance. Jolène est caissière au supermarché d'à côté et chaque soir elle commence à venir boire un verre dans cet hôtel qui fait également bar après son travail pour décompresser. Alors elle a des habitudes, des petits rituels, elle ne parle pas tellement, enfin très très peu. Elle prend une bière, elle met tout le temps le même morceau de Dolly Parton dans le jukebox et puis elle rentre chez elle dans sa petite chambre de bonne. Elle est très mystérieuse et tout le monde, euh, tout le monde cherche à la connaître et se demande qui peut y avoir derrière ce personnage qui ne parle pas beaucoup. Jolène va perdre son boulot car elle refuse de porter un badge avec son nom. En fait, elle exige, elle n'est pas contre, mais elle exige que les chefs fassent pareil, ce qu'ils refusent, et elle va finalement être virée. Du coup, elle perd sa chambre de bonne et elle vient s'installer à l'hôtel de Jésus.
Mais elle arrive dans un contexte un peu particulier parce que l'hôtel commence à connaître quelques tensions suite à la visite d'un employé du gaz très impoli qui est venu pour le relevé des compteurs, qui s'est montré très impoli et qui a été très mal reçu par Jésus. On va suivre tous ces événements-là et on va suivre également peu à peu Jolene qui va se révéler être une défenseuse des opprimés et peu à peu devenir une vraie icône. Alors j'ai beaucoup aimé l'écriture simple, drôle de l'auteur, son imagination débridée, les situations cocasses qu'il arrive aux uns et aux autres. J'ai aimé aussi la solidarité qu'on en voit peu à peu se développer et la lutte que vont mener tous les personnages de cet hôtel. C'était très bien pensé, en même temps très, très intelligent et drôle. Le thème du droit à la différence et de la discrimination sont vraiment habilement traités derrière cette histoire, une histoire en fait complètement loufoque. C'est un roman social hein, avant tout, rempli de fantaisie et d'humour, loufoque et tendre. Bon, malgré quelques longueurs sur la fin, je garde plutôt un bon souvenir de cette lecture et je pense que j'essaierai de lire d'autres titres de cet auteur, Gilles Marchand, que je ne connaissais pas et dont j'ai beaucoup apprécié l'écriture et la sensibilité. Voilà pour ce roman, Gilles Marchand, Requiem pour une Apache. Je vous mets la quatrième de couverture. Voilà, merci, à bientôt.